Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un processus d'ajustement mental qui va vous permettre de ressentir un sentiment d'abondance dans votre vie. Il s'agit de la gratitude. Et croyez-moi que si vous voulez vraiment devenir riche, alors vous devez faire en sorte que l'expression de la gratitude devienne l'une de vos habitudes. Parce que le fait d'éprouver un sentiment profond et sincère de gratitude est en soi un signe que vous êtes en alignement avec vous-même et avec votre entourage. Cela va bien évidemment embellir vos relations et attirer plus de prospérité dans votre vie. Donc, si vous voulez tout savoir sur l'attitude de gratitude, alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous expliquer ce que c'est la gratitude, les avantages de celle-ci et comment faire pour la pratiquer au quotidien afin d'atteindre cette fameuse attitude de gratitude. Mais avant, je vous invite à cliquer sur le bouton rouge pour vous abonner et à activer la cloche si c'est la première vidéo que vous regardez sur cette chaîne YouTube. Vous savez, il y a énormément de gens qui passent la majorité de leur temps à se plaindre et à pleurer parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas assez, au lieu d'être reconnaissants de ce qu'ils ont déjà et d'exprimer leur gratitude pour tout ce qu'ils ont déjà eu dans leur vie. Et pourtant, le simple fait d'exprimer sa gratitude crée un état d'esprit d'abondance plutôt qu'un état d'esprit de rareté. Il y a aussi beaucoup de personnes qui se donnent à fond et qui essayent toutes les méthodes pour devenir riches, mais qui sont malheureusement maintenues dans la pauvreté par leur manque de gratitude. Et c'est la raison pour laquelle je vous encourage à changer votre attitude. Si vous voulez améliorer votre situation financière et obtenir les résultats que vous recherchez, alors vous devez accepter certaines lois, et parmi celles-ci, il y a une loi qui s'appelle la loi de la gratitude. Et pour la résumer rapidement, la loi de la gratitude est une règle naturelle par laquelle l'action et la réaction sont toujours égales et ce, dans des directions opposées. Autrement dit, chacune de vos actions va s'accompagner d'une conséquence ou d'une réaction qui sera la réponse à votre action initiale. Donc, plus vous témoignerez votre gratitude et plus vous serez gratifié. Maintenant, commençons par la première question. C'est quoi la gratitude? En fait, la gratitude est définie comme étant un sentiment de reconnaissance à l'occasion d'un bienfait reçu ou d'un service rendu. La gratitude est également une capacité qui peut être développée rapidement, ce qui permet d'apprécier aisément ce qu'on a au lieu de perdre du temps à se soucier de ce qu'on n'a pas. Le mot gratitude est dérivé du latin gratus, qui signifie reconnaissance ou grâce et qui manifeste une forme de remerciement. Mais il est également dérivé du mot gratis, qui dans d'autres contextes veut dire gratuit. Les psychologues ont défini la gratitude comme le résultat d'une fusion entre deux états, celui de se sentir reconnaissant et celui d'être reconnaissant. L'attitude de gratitude va vous donner le pouvoir de transformer votre vie en cultivant l'habitude d'être reconnaissant pour chaque bonne chose qui vous arrive et en choisissant d'avoir une attitude de gratitude, vous allez naturellement attirer vers vous d'autres bonnes choses. D'ailleurs, c'est en ayant de la reconnaissance et de la gratitude pour votre santé, votre état d'esprit, votre travail, vos relations et tout ce qui fait partie de votre vie que vous pourrez consciemment les apprécier et que vous connaîtrez leur importance. Et comme l'a dit le célèbre médecin et philosophe alsacien Albert Schweitzer, la gratitude est le secret de la vie. L'essentiel est de remercier pour tout. Celui qui a appris cela sait ce que vivre signifie. Il a pénétré le profond mystère de la vie. Le plus important, c'est que vous pouvez exprimer votre gratitude à tout moment, à n'importe qui, et pour tout ce que vous avez reçu dans le passé, ce que vous possédez actuellement, et même tout ce que vous recevrez dans le futur. Au début, cela va vous sembler étrange ou difficile, mais vous remarquerez qu'au fur et à mesure, et après quelques jours ou quelques semaines, ça sera plus facile pour vous d'identifier de plus en plus de choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, et vous serez plus à l'aise lorsque vous exprimerez votre gratitude. Sachez qu'une vraie attitude de gratitude consiste à ne pas voir le cadeau, mais d'abord celui qui l'offre. Et puisque la gratitude est un acte qui n'est pas limité dans l'espace temporel et qu'on peut la manifester pour remercier un fait qui s'est produit dans le passé, qui se réalise dans le présent ou qui viendra dans le futur, alors je profite de cette occasion pour exprimer toute ma reconnaissance et ma gratitude aux abonnés qui suivent la chaîne depuis toujours.
Je souhaite également déclarer toute ma gratitude à ceux qui regardent mes vidéos dès leur publication et qui prennent le temps de laisser un petit commentaire sympa et encourageant. Sans oublier ceux qui me contactent directement, mais aussi j'exprime ma pleine gratitude à tous ceux qui vont un jour voir cette vidéo et qui vont faire le choix de s'abonner à ma chaîne. Pour vous tous, du fond du cœur, je vous dis merci. Passons maintenant aux avantages de la gratitude et à ce sujet, sachez que les effets de la gratitude sont bien durables sur l'esprit. Ce qui veut dire que les bienfaits que je vais vous citer persistent bien longtemps après que nous ayons réellement exprimé notre gratitude. D'ailleurs, jusqu'à présent, il y a de nombreuses études scientifiques qui ont démontré que la pratique de la gratitude présente des avantages physiques, mentaux et sociaux. D'abord, la gratitude permet de se réjouir du moment présent. Elle augmente l'enthousiasme et le sentiment de satisfaction. Elle développe aussi la confiance en soi et l'estime de soi, et elle préserve la positivité. Tout simplement parce qu'en gardant une attitude de gratitude, vous serez plus optimiste et vous n'allez jamais voir uniquement que le mauvais côté des choses. La gratitude aide considérablement à réduire le cortisol, qui est l'hormone du stress, et elle aide à réguler les niveaux de stress. Elle améliore le sommeil, réduit l'agressivité et augmente l'empathie. D'ailleurs, la gratitude réduit la possibilité de faire une crise cardiaque et diminue fortement les facteurs inflammatoires. Et d'une manière générale, la gratitude garantit une meilleure santé mentale en stimulant la production de neurotransmetteurs liés au plaisir et des hormones comme la dopamine, la sérotonine et l'ocytocine, qui est l'hormone de l'amour. Sachez que si vous pratiquez quotidiennement la gratitude, vous vous sentirez plus vivant et plus positif, mais le plus important, c'est que cette positivité va naturellement déteindre sur votre entourage. Et puisque tout ce que vous possédez contribue à votre bien-être et à votre enrichissement, alors vous devriez constamment inclure toutes ces choses dans votre gratitude. Mais alors, comment pratiquer la gratitude? C'est très simple. On est tous libres de manifester notre gratitude selon nos croyances et nos envies. Vous pouvez inclure votre gratitude dans vos prières ou votre méditation et même créer un petit rituel matinal ou le soir avant de dormir en pratiquant la pleine conscience et en exprimant vos remerciements pour toutes les personnes ou les choses pour lesquelles vous vous sentez plein de gratitude. Honnêtement, c'est à vous de choisir votre stratégie et la manière dont vous voulez symboliser vos actes de gratitude. Mais d'une manière générale, la pratique de la gratitude n'est rien d'autre qu'une simple expression de reconnaissance et d'appréciation pour tout ce que l'on a reçu ou ce que l'on a vécu. C'est vrai que chaque jour de votre vie ne sera pas parfait. Mais si vous vous concentrez sur les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, alors vous aurez tendance à attirer plus de bonnes choses vers vous et à effacer les sentiments de colère et de négativité. Tout simplement parce qu'une personne reconnaissante s'oriente systématiquement vers la positivité et se focalise toujours sur le meilleur, et puisque cette personne aura tendance à penser positivement, alors elle deviendra meilleure et elle recevra de meilleures choses. Donc, quelle que soit votre origine, votre situation ou vos croyances, soyez reconnaissant pour ce que vous avez et vous recevrez encore plus. En adoptant une attitude de gratitude, vous serez plus productif, plus heureux et vous sentirez plus d'abondance dans votre vie. Mais attention, parce que pratiquer la gratitude et être reconnaissant ne signifie pas qu'il faut se contenter de ce qu'on a et ne pas chercher à en avoir plus. Bien au contraire. Cela veut dire qu'il faut éviter de se comparer aux autres et de concentrer plutôt son énergie pour sa propre évolution. Et rappelez-vous, en remerciant pour tout ce que vous avez eu, vous augmentez énormément les possibilités de recevoir encore plus. Alors, dès aujourd'hui, essayez d'apprécier tout ce que vous possédez dans votre vie et vous allez constater la différence. Dites merci plus souvent aux autres et extériorisez votre gaieté lors des moments joyeux. Parce que pratiquer la gratitude est avant tout une façon d'exprimer sa satisfaction et son contentement. Si vous voulez vraiment développer une attitude de gratitude, vous devez tenir un journal de gratitude ou télécharger une application pour noter votre gratitude à tout moment. Prenez l'habitude d'être reconnaissant envers les choses et les personnes qui comptent le plus pour vous dans votre vie et vous vivrez heureux. Maintenant, pour commencer, voici un petit exercice très facile
pour cultiver votre attitude de gratitude très rapidement. Je vous invite à écrire dans les commentaires 3 choses pour lesquelles vous êtes vraiment reconnaissant. Je vous propose également de télécharger votre exemplaire gratuit des 4 piliers d'une vie prospère, un e-book dans lequel vous allez découvrir des conseils qui vont sûrement améliorer votre quotidien. Vous trouverez le lien de votre e-book dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et surtout, n'oubliez jamais que peu importe votre âge, que vous ayez 15, 20, 35 ou même 70 ans, vous pouvez toujours devenir une meilleure version de vous-même. À très bientôt.